Bonsoir à tous et à toutes. Alors, on va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Miketz. Et vous savez qu'en général, la paracha de Miketz, elle est étroitement liée avec Hanouka. Oui. Alors, c'est marqué dans la paracha, Vayi Miketz Shnotaim Yamim. Voilà qu'on était au bout des 2 ans, où Paro Cholem. Et Paro arrivait. Veine Omed al Yor. Il se tenait sur le fleuve du Nil. Le Yor, c'est le Nil. Veine Minay Or Olot Sheva Parot Yafot Mari ou Briot Bassar. Donc sur le Nil se trouvait monté. Donc on voit qu'elles ont émergé comme ça du Nil. Sheva Parot. 7 vaches, Yefot Mari, de belle apparence, ou Briot Bassar, et bien constituées en chair, bien en chair. Va tirer la Bahou, et donc elle est en train de paître Bahou dans la prairie. Veine Sheva Parot Acherot Olot Achere Minay Or. Et donc voici que 7 autres vaches donc montées derrière elle, Minay Or du puits de Nil, Veraot Mare. Par contre, elles étaient mauvaises d'apparence. Vedakot Bassar et maigre de chair, Vetaramodna et Tselaparot Besfatayor, et donc elle se tenait proche des vaches à Sfatayor au bord du Nil. Vatochana Parot Araot Amarot Vedakot Abassar, et Sheva Parot Yefot Mare Vebriot Abassar Veikatzparo. Donc les vaches maigres, elles ont avalé carrément, les vaches grosses, et là il s'est Veikatzparo, ça veut dire qu'il s'est réveillé et paniqué de son rêve. Vaishon Vayachalom Shenit. Il a redormi et il a rêvé une deuxième fois. Vine Sheva Shibolim Olot Bekane Echad. Il y avait 7 épis qui montaient sur une seule tige. Au Briot Vetovot. Bon, des beaux épis. Vine Sheva Shibolim Dakot Veshidufot Kadim Somchot Acheren. Après on a vu 7 autres épis qui ont poussé, mais qui étaient de mauvaise apparence. Vativ Larna Ashibolim Madakot et Sheva Shibolim Mariot. Donc les 7 épis maigres ont avalé les 7 beaux épis, Vaikatz Paro Vinechalom, et donc il s'est encore une fois étonné Paro de voir que les 7 épis maigres, ou disons flétris, ont pu avaler les 7 beaux épis, et voici le rêve. Ça fait 2 ans qu'il rêve, ou bien on ne sait pas en fait, parce que c'est marqué au bout des 2 ans. Au bout des 2 ans, il est arrivé. Ça va? C'est comme ça qu'on commence une phrase. On dit il est arrivé ce matin. C'est quoi au bout des 2 ans? Au bout des 2 ans, il est arrivé. Ça veut dire quoi au bout des 2 ans? Ça veut dire que ça fait 2 ans qu'il aurait dû rêver. Au bout des 2 ans, il est arrivé. Pourquoi au bout des 2 ans? Parce que ça fait 2 ans qu'il aurait dû rêver. Pourquoi il aurait dû rêver? Parce qu'il va faire appel à un homme qui s'appelle Yosef. Ça va? Maintenant, pourquoi ça a pris 2 ans? Hein? Il a été puni. Alors, on va pas dire qu'il a été puni. Alors, qu'est-ce qu'on va dire alors? On va dire, on va dire pas non plus qu'il a été pénalisé. On va dire qu'il s'est trompé. Et son erreur, elle a dû se corriger chez lui. Et ça lui a pris 2 ans. Ça va? Vous savez que on doit avoir un certain niveau dans sa vie pour pouvoir mériter quelque chose. Et ben lui, ça lui a pris 2 ans. Alors, quelle était son erreur? L'erreur, c'est que quand il a vu les deux ministres Panetier et Chanson qui sont arrivés chez lui, en prison, il a dit, waouh, Minash Shamaim, des gens qui sont proches du royaume, ils sont venus en prison. Bon. Et il a vu sur leur visage qu'ils étaient tristes. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, on a chacun fait un rêve, et on ne sait pas l'interpréter. Il dit, racontez-moi votre rêve. Et chacun raconte son rêve. Ça va? Ouais. Et à la suite de ce rêve, Yosef, il va expliquer au maître Échanson, le maître Échanson, celui qui portait le vin au roi, il a dit, tu sais, j'ai rêvé de 3 pieds de vigne, et je pressais du raisin dessus dans un verre, et que je donnais, et je dressais devant le roi. Il a dit, écoute, les 3 pieds de vigne, c'est 3 jours, et dans 3 jours, tu retrouveras ton poste. Il a dit, maintenant que je t'ai annoncé que tu vas retrouver ton poste, alors rends-moi service, ouais, et rappelle-moi auprès de Pharaon, ouais, en lui disant que je suis innocent et que j'ai rien à faire en prison, et voilà, j'espère que tu vas me rendre la monnaie de ce que je t'ai donné, c'est-à-dire d'avoir interprété positivement ton rêve.
Et le deuxième, il vient, il dit, moi aussi j'ai rêvé de 3 paniers que j'avais au-dessus de ma tête de pâtisserie. Et les oiseaux étaient en train de manger des pâtisseries au-dessus de ma tête. Et il a dit, ben, dans 3 jours, tu vas mourir. Voilà. Et il a dit, tu vas mourir dans 3 jours, ils vont te pendre dans 3 jours. Voilà, c'est ça, les 3 paniers, c'est 3 jours, et dans 3 jours, tu vas sortir de prison, mais ils vont te pendre, tu vas mourir, quoi. Voilà ce qu'il lui a dit. Alors, comment ça se fait qu'il a interprété comme ça, hein? Parce que c'est pas logique que des oiseaux picorent au-dessus de la tête d'une personne. Ben, ils ont peur, donc s'ils n'ont pas peur, c'est que ben, il est mort, c'est ça. Ouais, et donc c'est comme ça qu'il a compris qu'il était mort. Et donc il a dit, voilà, et ce qu'il a dit, ça s'est réalisé. Au bout de 3 jours, ils sont sortis. L'un a été pendu et l'autre, il a retrouvé son poste. Mais Vaish Kacheou. Et il a carrément oublié Yosef. Alors Rachid expliquait pourquoi. Parce que Ashre a Gever Asher Iftar Bachem. Heureux soit l'homme qui a confiance en Dieu, mais pas à beauté à Arbaréavim, mais pas qu'il ait confiance en des Réavim, ce sont des Réchaïm. Voilà. Et donc l'erreur de Yosef, c'est d'avoir eu confiance en un rachat. Ouais. Ça veut dire que on peut l'expliquer de cette façon en lui disant, bah, si déjà tu penses que Hachem il va t'envoyer quelqu'un pour te sauver de prison, alors il va pas t'envoyer un rachat. Ouais, c'est pas logique de demander à un rachat, soi-disant tu vas me rendre service. Il va jamais te rendre service. Ça va? Et donc ça sert à rien de passer par un type pareil. Les Rachaïm, ils ont déjà été utilisés. Les quoi les? Des Rachaïm qui sont utilisés à... On n'a pas dit ça, on n'a pas dit que ça n'a pas été utilisé. On dit, est-ce que toi tu dois faire? Ah, est-ce que lui... Toi, t'as Ishtaldout, tu dis voilà, je vais quand même faire une Ishtaldout, ça veut dire je vais quand même, je vais pas être m'appuyer sur des miracles, je vais demander à un monsieur d'intervenir auprès de Paro, c'est Minachamaim ou pas? Tout est fait a priori pour penser que oui, alors qu'en vérité c'était non. Maintenant si c'est non, alors pourquoi Hachem les a envoyés en prison ces fameux ministres? Ben, s'il fallait pas il fallait pas qu'il intervienne, il fallait pas l'envoyer. Qu'est-ce qu'on a gagné d'avoir envoyé les fameux ministres en prison? Vous avez compris? En fait, la réponse, c'est la suivante. C'est qu'Hachem, il a dit simplement une chose. Dans 3 jours, tu vas sortir de prison. Stop. Voilà, je te fais savoir par le rêve de monsieur le ministre Échanson que dans 3 heures, tu vas sortir de prison. Il fallait t'arrêter là. Et là, Paro, il aurait rêvé, et il t'aurait téléphoné, et tu serais venu interpréter. Maintenant que tu as demandé un rachat, cet Ishtadlout là, ça veut dire ce fait de passer par ce rachat, c'est une erreur pour toi. Alors il a fallu corriger ce problème. Ça va? Et ça lui a pris 2 ans. Après qu'il a passé ces 2 ans-là, hop, l'autre il va arriver. Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce que voulait dire Hachem? Pourquoi t'es passé par quelqu'un? J'aurais tellement aimé te faire comprendre que tu dois passer par moi. Et moi j'aurais fait, voilà, je me suis arrangé. Paro il va arriver, il va faire appel à tes services, et tu vas, voilà, c'est tout. Le Sarah Mashkim va sortir au bout de 3 jours, et au bout de 3 jours, il va arriver, ouais, et donc il va faire appel à toi, et c'est ça, tu sais sorti de prison, c'était fini. Et on dit pas, étoile, le ciel t'aidera. Comment? Alors justement, il faut comprendre ici que on est à des niveaux, ça va? Bon, évidemment que nous, on aurait fait appel à quelqu'un ou quoi que ce soit. Maintenant, on va dire que chacun, il doit penser qu'on ne s'appuie pas sur des miracles dans la vie. Ça va, c'est logique. Maintenant, il faut aussi savoir que quand tu veux faire intervenir quelqu'un dans ta vie, alors il faut savoir à qui tu t'adresses. Ça va? Voilà. Et donc, de penser qu'on peut faire appel à quelqu'un comme ça, c'était un peu stupide, on va dire entre guillemets. Il aurait dû s'interroger. Mais il y a tellement de paramètres qui font qu'il avait envie de sortir de prison. Ça fait 10 ans qu'il est dans un trou. Un trou, c'est un puits, un bord c'est un trou. 10 ans comme ça, etc. Et qu'il voit quelqu'un arriver. Et tout est fait pour imaginer que... Mais ça, c'est une manipulation intellectuelle pour lui faire croire, alors qu'en vérité, c'est faux. Donc, c'est très subtil. Mais quelque part, c'est cette démarche. Il y a cette démarche-là. Une autre démarche qui explique les commentaires, c'est de dire comme ça. Il y a des gens, hein, comme nous tous, on doit tous, on va dire comme ça, on va tous faire des efforts pour la parnassa. On ne pense pas que les choses vont arriver sur un plateau d'argent. Il faut faire des efforts. Il y a des gens, hein, ils doivent faire 0 effort. Ça s'appelle le bitachon bachem. Mais c'est réservé à une élite de personnes. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des gens, ils étudient la Torah. Vous voyez, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, il va aller chercher à se cacher dans une grotte. Il a ni nourriture, ni vêtements, rien du tout. Et Hachem, il lui fait des miracles. Ça va? Pourquoi il est intéressé, Hachem? Parce que, on va dire que ce qui est pour nous une avéra est une misva pour lui. La misva, pour nous une avéra, de croire qu'on va rien faire et tout va tomber sur un plateau d'argent, c'est une avéra. Ça va? Mais pour lui, c'est une mitzvah. Pourquoi c'est une mitzvah? Parce qu'Hachem, il veut démontrer que les tzadikim, ils ont raison d'exister. Et comment il va le démontrer? En faisant tout pour eux. Donc il ne faut surtout pas que le tzadik, il intervienne.
Parce qu'il va enlever une capacité à Hachem de démontrer au monde que c'est ça le Hémet. Ça va? Ça, c'est le niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant, les autres, comme Rabbi Ishmael, il faut partager sa vie entre l'étude de la Torah et le travail, etc. Donc, on ne pense pas qu'on est capable de penser qu'on peut se passer d'aller travailler. Non. Alors, on va faire ce qu'il faut faire et on va étudier la Torah. Maintenant, explique le Beth Halevi que Yosef Hatzadik, il pensait qu'il était au niveau de Rabbi Ishmael. C'est-à-dire, tu partages ta vie entre faire des efforts dans ta vie et étudier la Torah. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'avec toutes ces années qu'il a traversées pour arriver jusqu'à ses 10 ans de prison, il est arrivé à un niveau tel de confiance en Dieu qu'il l'interdisait de faire Ishtadlout. Vous avez compris? Pour lui, il fallait surtout pas qu'il demande au Saramashkim d'intervenir. Peu importe ce qu'il soit dit au rachat. Ça va? Il faut être Boter Bachem. Pour lui. Et donc, ce qu'il a fait une faute. La faute, c'est laquelle? C'est d'avoir pensé qu'on doit passer par intermédiaire. À son niveau, il fallait surtout pas passer par intermédiaire. Parce qu'il fallait qu'on puisse démontrer à travers Yosef qu'Hachem va intervenir à 100%. Vous avez compris? C'est pour ça que Paro, il aurait dû rêver il y a longtemps. Seulement, au bout des 2 ans, il est arrivé. Parce qu'il aurait dû rêver il y a 2 ans déjà. Ça va? Et à cause du fait qu'il n'a pas été Boter Bachem, ça veut dire qu'il n'a pas eu confiance en Dieu. Ça va? Ça veut dire qu'il faut comprendre qu'il y a 2 choses à comprendre ici. C'est pas par hasard que Yosef, il sait interpréter les rêves. Parce qu'il sait interpréter ce qui ne se voit pas. Quelqu'un qui arrive à un certain niveau de confiance en Hachem, il peut lire des choses spirituelles que les autres ne voient pas. Ça va? Parce qu'Hachem lui dévoile, oui, comme interpréter des rêves, il y a 1 milliard de possibilités d'interpréter un rêve. Comment tu es sûr d'avoir la bonne formule? C'est une intuition qu'Hachem donne à la personne. Et donc il y a une certaine forme de logique, c'est vrai, mais en vérité elle est intuitive. Et après, bon, c'est Hachem qui donne, qui éclaire. Vous avez compris, qui éclaire. C'est un peu l'idée, oui. C'est un peu l'idée de Hanouka. C'est-à-dire que à Hanouka, qu'est-ce qui s'est passé? À Hanouka, il faut savoir que environ 200 ans avant la destruction du 2e temple, environ 200 ans, les Grecs avaient déjà été présents en Israël depuis 180 années déjà. Il y avait des Grecs en Israël. Donc ça faisait bien longtemps déjà que la culture grecque, la philosophie grecque, la pensée grecque, tout ça, c'était déjà bien incrusté en Israël. Et les gens commençaient à adopter ce genre de pensée et ils commençaient à s'assimiler. En fait, il y avait, si vous voulez, une guerre philosophique entre les Grecs philosophes et les Chachamim de la Torah. Oui? Où est-ce que se trouve la vérité? Et donc il y avait ce fameux conflit, c'est ça la guerre entre les Chachmonim et les Vanim. Les Vanim, c'est des... Maintenant, il faut savoir que la philosophie n'est pas fausse. Ouais, c'est aussi une ville à Chypre, je vois, pas fausse. Ouais. Ça veut dire que, oui, aussi il y a des magasins, il y a des qui vendent des parfums, ça s'appelle Sevretov ou Sephora. Ça veut dire que, et donc vous avez cette fameuse guerre. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit tu es pragmatique, tu es philosophe, tu penses, tu es dans la réalité, tu es dans la pensée, réalité des choses. Soit tu penses qu'au-delà de ce que tu vois, il y a autre chose. Il y a Hachem. Et Hachem se manifeste à travers des événements, mais en fait, c'est d'une subtilité que tu ne peux pas forcément voir, mais tu comprends. Il arrive des choses, tu dis, tiens, Mina Shamaim, quoi Mina Shamaim? Comme le bitachon, oui, ça ne peut pas se comprendre économiquement. Tu dis, il faut avoir confiance en Dieu. Comment on a confiance en Dieu? Il y a des calculs à faire, il y a des économies bien structurées, etc. On te dit, oui, ça c'est vrai, ce que tu vois c'est vrai, mais il y a autre chose. Oui, on dit la parnassa, elle est calculée Mina Shamaim. Comment ça, Mina Shamaim? Moi je bosse, Boter Hachem, parce que les clients, en vérité, d'où ils viennent, d'où tu crois que c'est Hachem, j'ai confiance en Dieu, c'est lui qui fait naître une réalité chez moi qui m'amène à avoir une réussite. Et ça fait partie des paramètres de la Torah, ça. Ça s'appelle la Emouna, ça s'appelle la Bitachon, ça s'appelle la confiance en Hachem. Oui? Maintenant, comment ça va se vérifier? C'est comme ça. En vérité, on est arrivé à un niveau d'assimilation où c'était fini, la Torah était finie. Il y a une poignée d'hommes qui étaient des Hashmonaïm, des Kohanim. Ils ont dit, voilà, il faut absolument qu'on se batte contre les Grecs. Ils étaient une poignée d'hommes. Ils ont battu 40 000 hommes. 40 000 hommes. Comment c'est possible? Vous avez compris? Comment c'est possible qu'une poignée d'hommes, une dizaine d'hommes, ils ont battu 40 000? Alors on voit qu'il y a une intervention divine. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un niveau où la Torah ne pouvait pas disparaître. Alors ils ont donné leur vie pour ça. Et en donnant sa vie pour ça, on laisse échapper quelque chose qui s'appelle le lien avec Hachem spirituellement.
Et ce lien, en vérité, il fait des choses qu'on ne peut pas comprendre. Elles ne sont pas physiques. C'est au-delà du physique. Quelqu'un qui donne sa vie pour, on n'est plus dans le physique. Il n'est pas retenu par le physique. Il y a quelque chose d'autre. Il y a une âme derrière qui anime sa personne. Et ça s'appelle la Messirut Nefesh, le don de soi. Et ce don de soi, il va animer autre chose dans la vie. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont gagner la guerre. Ok? Maintenant, ils ont gagné la guerre. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, ils ont fait la guerre. Ils étaient tamémet, ça veut dire qu'ils avaient une toumatmet. Et on sait pertinemment que pour éliminer cette touma, il faut la paradouma. La paradouma, c'est la vache rousse. Ça va? Normalement, comment ça se passe? On récupère des cendres d'une vache qu'on a brûlée, qui est complètement rousse, et on la met dans un flacon, on met des eaux de khatat, on mélange tout ça avec du bois de Ézov, etc. Et on asperge la personne le 3e et le 7e jour. Au bout du 8e, il est censé être pur, c'est-à-dire qu'il va se tremper au mikvé, et là, il est pur. C'est bon? Donc il y avait 7 jours de tahara, avec la vache rousse. Il arrivait de combien de vaches? Ça va? 7 vaches. Déjà, une petite allusion déjà. Une petite allusion, en vérité, il a 7 vaches. C'est-à-dire que correspond ces 7 jours peut-être, en allusion dans la Torah, avec Hanouka. Qu'est-ce qui va se passer? Ils ont été purs. Maintenant, ils sont purs. Mais pourquoi ils ont voulu attendre 7 jours pour être purs? Parce qu'ils voulaient refabriquer de l'huile. Et ils ne voulaient pas fabriquer de l'huile en étant impurs. Donc ils ont dit, voilà, on fait ça. Mais ils ont trouvé miraculeusement une fiole. Oui. Mais non, d'où elle vient cette fiole? Alors on explique que cette la fiole, c'est celle que Yaakov, il a été cherché. Vous vous rappelez dans la paracha de Vaishlach, Yaakov, il a vu Esav arriver. Il a eu très peur de ce qui se passait. Il a fait traverser ses femmes, ses enfants et tout ce qu'il avait du côté de la rive. Et là-bas, il y a marqué qu'il s'est retrouvé seul. Pourquoi il s'est retrouvé? Parce qu'il a retraversé le fleuve, parce qu'il avait oublié des pachim ktanim. Des pachim, ce sont des fioles d'huile en petite quantité. Et là-bas, il s'est retrouvé seul, dit la Torah. Ouais, c'est pour ça que le Midrash d'expliquer que Yaakov, il a dit à cet ange qui l'a attaqué, mais pourquoi tu m'as attaqué? Parce qu'un Talmid Chacham, il ne peut pas sortir Yechidi Balaïla. Un Talmid Chacham n'a pas le droit de sortir seul et se met en danger d'être seul la nuit. Alors je t'ai attaqué. Maintenant, il est parti chercher des pachim ktanim, des petites fioles d'huile. Le Ramban Nachmanide, il dit que cette fiole que Yaakov, il a été chercher au prix de sa vie, c'est celle qu'on a retrouvée dans le Beth Amikdash le jour de Hanouka. Maintenant, peut-être que par extrapolation. D'où ces Kohanim, ils ont trouvé la force d'aller se battre contre les Hashmonaïm, contre les Yvanim, les Grecs. D'où ils ont trouvé cette puissance, cette force. Vous savez peut-être qu'ils l'ont puisé de qui? Ils l'ont puisé de la Messirut Nefesh de Yaakov Avinu. Il a donné sa vie pour. Dit la Gemara, dit le Midrash, comment ça se fait qu'il a risqué sa vie pour des centimes? Bah, il a quand même pris un risque, non? Alors là-bas, ils expliquent comme ça. Il y a un principe dans la Gemara, dans Sota d'Afiudbet, qui dit que les tzadikim, mamonam, leur argent, chaviv alehem, yoter migufam. Leur argent, il est plus cher à leurs yeux que leur vie. Il y a marqué tzadikim, mamonam, chaviv alehem, yoter migufam. Leur argent, il est plus cher à leurs yeux que leur vie, que leur corps. Pourquoi? Parce que l'eau pashtou yedem begezel. Parce qu'ils n'ont pas tendu leurs mains dans le vol. Ils sont sûrs et certains que ce qu'ils ont gagné, c'était honnêtement gagné. Alors c'est quoi l'honnêtement gagné? Ça veut dire que ça vient d'où? C'est sûr et certain que ça vient d'Hachem. Maintenant, c'est tellement précieux de savoir que ce qu'ils ont dans la main, ça vient d'Hachem. Tu dis, mais comment ça vient d'Hachem? Ça vient de mon commerce, ça vient de mon business, ça vient de... Non, ça vient d'Hachem. Ça veut dire qu'il y a une autre façon de réfléchir à l'argent. C'est-à-dire que il y a des gens, ils ont une telle conviction que ce qu'ils ont gagné, ils l'ont reçu d'Akadosh Baruch Hu. Comment tu veux te séparer sincèrement de ce que tu as reçu d'Hachem? Faut pas dire ça mal. Comment tu veux te séparer? Alors je donne un exemple. Le Rav Shach, vous connaissez Rav Shach qui était le Rosh Yeshiva de Ponyovitch, Ponyovitch. Il a dit comme ça. Imaginez-vous, on a fait des recherches archéologiques, ouais, et on a retrouvé le livre de prière de Adam Harishon. Et donc
Donc on l'a trouvé, on l'a dépoussiéré comme ça. Pff, et on a vu Adam Arishon, le truc, il avait son tampon dedans. Bon, petit vieil ça. On a retrouvé le livre de prière de Adam Arishon. Incroyable. Maintenant, il y a un Américain milliardaire, il a dit écoutez, nous on a un musée aux États-Unis, il faut absolument que vous me le vendiez, on va l'exposer. C'est un truc exceptionnel quand même. Combien ça se vend ça? Hein? Combien on peut estimer le livre de prière de Adam Arishon? Combien ça s'estime? Inestimable. Ouais, inestimable. Alors il dit, le Rav Shach, il a dit comme ça. Si déjà le livre de Adam Arishon, il te semble inestimable, alors ce que tu as reçu ce mois-ci dans ton compte, qui vient d'Hachem, combien ça coûte ça? Si déjà le Sidour d'Adam Arishon, tu estimes qu'il est inestimable, oui, alors combien ils valent les billets de banque que tu as reçus dans ton compte, qui viennent d'Akadosh Baruch Hu, là, les billets de banque, tu les palpes à lui. Comment tu vas les dépenser? C'est pas possible. Est-ce que tu peux donner une feuille, une des pages du Sidour d'Adam Arishon à quelqu'un? Tu peux pas. Et si tu devais donner, waouh, tu donnes pas le livre, tu donnes quoi? Tu donnes ton âme avec. Vous avez compris pas? Ça, c'est la perception que les tzadikim, ils ont de l'argent. C'est pour ça qu'il a été les chercher. Parce qu'il a dit, ça a une valeur, pour moi, qui était démentielle. Je ne peux pas imaginer que je vais me séparer d'Hachem en me séparant de ce bien. Ça va? Et donc, il a été les chercher. Et bien, cette Messirut Nefesh-là, elle a créé des miracles. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a une forme de conception qui engage la personne, au prix de sa vie, parce qu'il s'est retrouvé seul. Et bien ça a donné une force de défendre la Torah pour des gens qui étaient en mesure de la défendre et aussi qui savaient que la Torah allait disparaître. Ça, c'est les Yevanim contre les Hashmonim contre les Yevanim. Yavan en hébreu, en Yavan, ça veut dire grec. Comment on écrit Yavan? Yud, Vav, Nun Sofit. Comment on écrit Tzion? Tzadik, Yud, Vav, Nun Sofit. Ah, c'est bizarre que dans le mot Tzion, il y a le mot Yavan. Seulement, il y a un tzadik devant. C'est-à-dire qu'eux, ils pensaient en disant, on n'est pas obligé d'être des tzadikim, hein. On peut très bien réfléchir, ouais, et la société est faite de tout, oui. Non, nous, on veut que... T'as raison, ta philosophie, elle est juste, mais si on pouvait l'utiliser pour être des tzadikim, ça a du sens, mais sinon, ça n'a pas de sens. C'est Tzion. Tzion, c'est quoi Tzion? C'est Yerushalayim. Qui met Tzion Tetze Torah. Un jour, oui, parce qu'à Tzion, c'est Yerushalayim, au Beth Amikdash, c'est là-bas que se trouvait le Beth Din, les tribunaux, et c'est de là que étaient votées les lois, etc. Tout se passait là-bas. Qui met Tzion Tetze Torah. De Tzion sortira la Torah. Comment on dit une colombe en hébreu? Une colombe. Yona Chazak. Comment ça s'écrit? Yud, Vav, Nun, He. Vous avez vu qu'il y a un Yavan avec un He, Hachem. Si tu mets la philosophie que tu attaches à la Torah et Hachem, alors ça veut dire que ça a du sens. Yona. Il y en a qui croyaient que non, il y en a qui croyaient que oui. Mais Yona c'est Yavan avec Hachem. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de te dire que la philosophie est fausse, elle est juste. Seulement, ça dépend comment tu l'utilises. Si tu veux devenir un tzaddik avec, il n'y a pas de problème. Si tu veux t'attacher à Kadosh Baruch Hu avec, il n'y a pas de souci. Parce que la philosophie, c'est de la pensée. Elle est juste, seulement elle est peut-être mal utilisée. Ça va? Et donc ça peut être dangereux. C'est pour ça que je dis qu'il y avait une guerre en vérité de savoir comment utiliser la Chorma Yevanite. Ça veut dire comment utiliser l'intelligence des Grecs. Ça, c'était la guerre. Maintenant, ils ont dit comme ça. Les Bnei Israël ont gagné la guerre, miraculeusement. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas seulement de savoir est-ce qu'on a réussi à survivre. Parce qu'on peut vivre, mais sans Hachem. Alors est-ce qu'Hachem il est avec nous? Alors je veux un témoignage. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont récupéré cette fiole. Elle devait durer combien de temps? Un jour, 24 heures. Elle a duré 8 jours. Ça va? Maintenant, en 8 jours, ça veut dire que Hachem, il a montré par la lumière qu'il est Shoré Shrina Israël. Vous savez que quand on allumait dans le Beth Amikdash, on allumait le Mizbeach, il y avait un feu allumé. Tamid, tout cas dans la Mizbeach, il y avait un feu permanent. Alors tu vois, le Kohen, il allume. En vérité, en apparence, tu crois que c'est le Kohen qui allume. En fait, le feu devenait du ciel. Vous avez compris? Il venait du ciel. Ça veut dire qu'il descendait, mais tu ne le voyais pas. Tu croyais que c'était lui. En fait, c'était le... Ce feu ne s'éteignait jamais. Il ne consumait pas non plus. Mais ça veut dire que c'est important que vous compreniez qu'il y a ce qu'on voit et ce qu'on sait.
Tu vois quelqu'un allumé, mais tu sais que c'est pas lui. Il était alimenté comment alors? Il y avait du gaz. Là, je rigole. Et c'était miraculeux. Il y avait 10 miracles dans le Beth Amikdash. Ouais, le premier temple. Mais je vous explique qu'il y a des choses qu'on voit qui nous semblent être la nature, mais en vérité, c'est Akadosh Baruch Hu. Vous avez, on est éclairé par le soleil, mais vous pensez sincèrement que c'est le soleil qui nous éclaire ou c'est Hachem qui nous éclaire à travers le soleil? Vous voyez? Alors je peux dire non, c'est le soleil. Sur le plan philosophique, je peux tout vous expliquer. Seulement nous, on va au-delà de la philosophie. Que derrière se cache quelque chose d'autre. Vous avez compris? On n'est pas figé sur une image. On est au-delà de l'image. C'est pour ça que Yosef, il va pas s'arrêter. Il a eu tort de s'arrêter sur l'image et de croire que monsieur le Sarah Mashkim, il va lui sauver sa vie. Non, j'aurais tellement aimé que tu comprennes que de-delà de ce que tu vois, ça n'est qu'un intermédiaire. Prends-le comme un intermédiaire. Merci de m'avoir fait savoir que je vais sortir dans 3 jours. Pourquoi tu as eu confiance en lui en lui demandant non, va voir Paro. Non, dommage. À son niveau. Non, il fallait pas qu'il aille demander à cet homme d'aller voir Paro et d'intervenir. Il fallait surtout pas demander. Il fallait dire non, Hachem il va me sauver, j'ai pas besoin de qui que ce soit ici. Je veux voir de mes yeux vus que Hachem va me sauver la vie. Je veux voir de mes yeux vus qu'Hachem il existe en Israël. Je vais mettre une fiole qui va durer 3h15. Elle va durer 8 jours. Parce que si on imagine qu'ils ont pris la fiole et qu'ils l'ont divisé par le nombre de flacons qu'il y avait sur le candélabre, il y en avait 7, 24 heures il est passé, ça fait 3 heures et quelques. Donc ils ont provoqué le miracle. Mais est-ce que pour eux c'était miraculeux? Dites non. Non. Parce que quand tu habites à Ron Bachem, tu dis mais c'est normal. Mais pour nous, c'est miraculeux ou pas? Nous, on fait le miracle qui est que la nature, elle peut être utilisée, les shem mitzvah. Mais pour eux, c'était normal. C'est ce qu'ils espéraient, vous avez compris ou pas? Pour ça qu'on dit Bayami Mahem, Bazema Nazé. C'est quoi Bayami Mahem? Alanissima, Bayami Mahem. À leur époque, Bayam Bazema. Pourquoi? Parce que Bayami Mahem, pour eux, c'était évident qu'il fallait que la lumière s'allume, elle dure 8 jours. C'était évidemment comme ça. Mais pour nous, qui le voyons avec nos yeux de gens qui ne sont pas des tzadikim comme eux, alors on dit, il y a un miracle. Mais en vérité, on va fêter le miracle. On n'a pas fêté le miracle de la guerre. On a fêté le miracle de la lumière. Parce que le or, c'est la Torah. Ouais, quand tu tues la Torah, tu es inspiré, et ça éclaire ta vie. Mais ce que tu comprends, c'est Hachem. Ata chonen la dame da'at. C'est toi qui donnes du da'at. Tu as compris? Tu dis, ah ouais, cette intuition-là, cette faculté à comprendre, c'est Hachem qui te l'a donné dans ta tête. Et tu es mamine, tu dis, mais non, comment ça se fait? Tu as un cerveau? Si oui, tu peux dire que c'est ton cerveau, c'est vrai. Mais ton cerveau, c'est un moyen qui permet à Hachem de transmettre des messages. Le Kohen, il est là, mais je le vois bien, il est là, le Kohen. C'est le Kohen qui m'a béni. Non, c'est pas lui qui t'a béni. C'est Hachem qui t'a béni. Ça va? Et donc, c'est bien de comprendre que derrière une image, il y a autre chose. C'est ça. C'est ça qui se passe. Vous avez compris? C'est pour ça que ce qui va se passer ici, c'est la suivante. Quand on va faire appel à Yosef, qu'est-ce qu'il va dire Paro? Il va dire Vaïmer Paro el Yosef. Donc Paro, il s'adresse à Yosef. Il dit Chalom Chalamti, un rêve j'ai rêvé, ou Poter en auto, mais j'ai personne qui me l'interprète. Ve'ani shamati adecha les morts, tishma Chalom liftor auto. J'ai entendu de toi que tu écoutes les rêves et tu les expliques, tu les interprètes. Vayan Yosef, et Paro les morts, Biladai, c'est sans moi. Elohim, Yahane Shalom Paro. Je sais pas, mettez-vous à sa place. Voilà, ça fait 12 ans qu'il est en prison. Il a la chance exceptionnelle de se retrouver face à face avec Paro. La chance exceptionnelle. Ce qu'il espérait que le Sarah Mashkim il allait intervenir en lui disant voilà, j'ai trouvé un homme innocent. C'est toi l'homme innocent. Tu es face à Paro. Qu'est-ce que tu attends de lui parler et de te vendre? Ouais, en prétendant que tu es chacham, que tu vas expliquer derrière. Voilà. L'occasion, elle est présente. L'occasion, elle est unique. C'est le moment de dire que c'est pas toi. C'est le moment de dire Elohim. Maintenant, tu parles à qui là? Tu parles à un type qui est idolâtre. Qu'est-ce que tu commences à parler de religion, de machin, de... Vous avez compris ce qu'il a fait là? Ça veut dire qu'il a dit mais j'ai même pas une arrière-pensée que c'est moi. Bil Adai. Il dit En Chochma Micheli. Il a dit la Chochma n'est pas de moi. Et là Elohim Yane. Ouais. Yiten Ania Bepi les Shalom Paro. Iten Ania, il va donner une réponse, mipi par ma bouche,
les sommes. Je ne suis qu'un vecteur. Truc de fou, quoi. Vous savez ce que ça répare ça? Là, il va expliquer le rêve. Mais un jour, il est arrivé par Yosef. Il dit, vous savez, j'ai rêvé. De quoi? Bah, j'ai rêvé, vous étiez des gerbes. C'est bon, parce qu'il a j'ai rêvé des gerbes. Il a j'ai rêvé des gerbes, après il dit j'ai rêvé, vous étiez des étoiles. Son rêve, en fait, on l'explique comment son rêve. Il a dit au début, j'ai rêvé que vous étiez des gerbes qui se rassemblaient autour de ma gerbe. Et après, il a rêvé un deuxième mail, il dit vous étiez des étoiles qui se sont prosternées devant moi. C'est vraiment qu'il a changé la formule. Au début, il a dit vos gerbes se sont prosternées devant ma gerbe de blé. Et après, la deuxième fois, il a dit vos étoiles devant moi. Comment c'est qu'il n'a pas dit devant mon étoile? Ouais. Alors, il explique comme ça. En fait, c'est quoi la gerbe de blé? Bah, c'est l'abondance. Ouais, c'est ce qu'on est venu chercher, en fait. On est venu chercher du blé parce qu'on était en pleine période de famine. Je sais que vous allez venir chez moi, mais vous allez croire que je suis du blé, c'est-à-dire je suis le ministre de l'économie d'Égypte, du blé. Vous n'allez pas me reconnaître au départ. Mais quand je vais me dévoiler à vous, vous allez voir que voilà, vous allez dire et vous allez vous prosterner devant moi parce que je vais me dévoiler devant vous. Son rêve était prémonitoire. Seulement son rêve dérange. Parce qu'il a dit j'ai rêvé, vous allez vous prosterner devant moi. Hein. Ah, c'est un peu arrogant quand même. Il a dit j'ai rêvé, et écoutez mon rêve, et blablabla, et moi, et moi, et moi, et moi. Alors, à cause de ce qu'il a pu penser de lui, parce que manifestement, il n'a pas mentionné Hachem dans son rêve. Il n'a pas dit Hachem m'a fait rêver. Il a dit j'ai rêvé. D'accord? Maintenant, à cause de ça, il a dû passer par l'esclavage. Il a dû passer par la prison. Pourquoi faire? Bah pour arriver à ce niveau d'humilité, il faut le canaliser, cet homme. Et donc, c'est ce que fait un Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'à travers tout ce qu'il a vécu, c'est ça qui l'a amené à dire devant Paro, vous savez, c'est pas moi. Ça veut dire qu'il faut juste comprendre que ce que Yosef a traversé dans sa vie, ça lui a permis d'atteindre un niveau d'humilité où il va être capable, au pire de sa vie, quoi. Parce que là, il est devant Paro, il sait qu'il va être sauvé, là. Il va dire, vous savez, c'est pas moi. Il va plonger dans les bras d'Hachem. Et alors qu'il a dû dire, vous avez compris qu'il y a une épreuve énorme ici, c'est énorme ce qu'il a devant lui. Il est capable de dire non, c'est pas moi. C'est Hachem. Il est capable de donner la force au Hashmonaïm, de dire c'est pas moi, c'est Hachem. Mais t'es fou, tu vas te battre contre combien vous êtes 10? Tu vas te battre contre qui? T'es fou. C'est pas moi, c'est Hachem. Biladai. Il s'est rattrapé par rapport à ce qu'il a fait en prison, alors du coup. Par rapport à ce qu'il a fait en prison. C'est ce que je vous explique en vérité, que ce qu'il a dû vivre, tout ce que nous vivons, ça vient nous solutionner. Il faut juste comprendre en quoi ça nous solutionne. Des fois, on n'est pas content de ce qu'il... Ah, il est passé par 10 ans de sa vie en prison, quand même, c'est énorme. Juste que de dire qu'il y a une tova derrière. Il faut apprendre à voir le bien. C'est dur de voir le bien. Surtout quand on souffre, quand on est séparé de ses parents, quand on a été vendu par ses frères esclaves. C'est dur de voir le bien dedans. Il faut savoir que derrière une apparence négative, il y a du bien. Vous avez compris? Ça, c'est Hanouka, ça. Derrière une flamme, il y a Hachem. Tu regardes la flamme, ça brûle, hein? Non, ne regarde pas ce qui brûle, regarde la lumière que ça projette. Vous avez compris ce que je veux dire? Comme une fois je vous avais dit, il y a deux feux qui existent en fait. Il y a le feu qui brûle et qui consume. Il y a un feu qui brûle mais qui ne consume pas. Quand Hachem il s'est présenté entre guillemets devant Moshe Rabbeinu, l'apparence qui représentait Hachem à travers un ange, c'était le feu. Maintenant, Esh Ochlaou, Hachem c'est un feu. Alors c'est quoi ce feu? En fait ce feu, c'est celui qu'on retrouve sur le buisson ardent. Il a été choqué, Moshe Rabbeinu, de voir que ce buisson il est enflammé mais il ne se consume pas. Ça va? Pourquoi ce feu d'Hachem il brûle mais il ne consume pas? À la différence du feu que nous avons, quand tu grattes une allumette, bah, tu t'éclaires avec le feu, tu te réchauffes avec le feu. Mais au même instant où tu te réchauffes, au même instant où tu t'éclaires, eh ben le bois qui supporte la flamme, il se consume. C'est-à-dire que le feu que nous avons, il nous sert et il nous dessert. Il nous sert parce qu'on s'éclaire avec, mais il nous dessert parce que maintenant il faut trouver une nouvelle allumette. Il n'y a plus de bois, ça va?
Ça, c'est le feu de ce Olamazé. Il y a un autre feu qui existe, qu'on recherche. C'est le feu d'Hachem. Le Nes de Hanouka, c'est que une fiole qui aurait dû durer 3h15, on va dire dans l'exemple que je vous donne, eh ben, elle a duré 8 jours. Maintenant, le miracle, il est dans l'huile qui a résisté au feu. Ben, normalement, elle aurait dû se consumer, cette huile. Mais elle a résisté au feu. Donc le miracle, il est dans l'huile miraculeuse qui a résisté à la flamme. Ou bien que non. Le miracle, il est dans le feu qui n'a pas brûlé l'huile. Alors, comme vous tous, j'ai pensé que c'était le feu. Le miracle, il est dans le feu qui n'a pas brûlé l'huile. C'est ça le témoignage. C'est-à-dire, derrière un feu, ouais, tu vois que c'est bizarre, il était choqué, Moshe Rabbeinu. Mais nous aussi, on a compris que c'est choquant. Comment c'est possible que l'huile, elle soit restée intacte? Mais c'est pas l'huile, en fait, c'est Hachem. Vous avez compris? Ben non, écoutez-moi bien. La vie, des fois, hein, j'imagine la vie de Yosef, ben ça brûle quand même. Parce qu'il a été chassé de sa famille, il a quitté son père qui lui apprenait la Torah, ça brûle. Il a dû se retrouver dans un pays corrompu comme l'Égypte, ça brûle. Il a dû se retrouver avec la femme de Potiphar, ça brûle. Il a retrouvé, innocent qu'il était, en prison pendant 10 ans, ça brûle. Il a dit au Sarah Mashkim, hey, si tu te rappelles de moi, ben mentionne-moi, rappelle-moi auprès de Paro, ça brûle. Parce qu'il a vu que finalement, il ne s'est jamais rappelé de lui. Ça brûle ou pas? Ça brûle, mais ça ne consume pas. Ça brûle, mais ça ne consume pas. Ça veut dire que si quelqu'un y vit une vie qui est difficile à vivre, mais que ça le consume, c'est que c'est pas Hachem. Est-ce que c'est clair? C'est lié de Sarah, ça. Tu as vu ce qui t'arrive, il avait 10 raisons de se suicider, là. D'accord? Il a dit non, je sais qu'il y a quelque chose qui est derrière, qui se cache derrière, qui va m'aider. Vous avez compris, quoi? Il n'est pas tombé dans la déprime de ce qui lui est arrivé, mais dans la capacité de voir le bien dans ce qu'il a survécu. Ça va? C'est ça, il faut trouver le bien. Et parce qu'il est le bien, c'est d'avoir été capable devant Paro de dire, vous savez, c'est pas moi. Ah bon, c'est pas toi, c'est qui alors? Ben c'est Hachem. Comment ça Hachem? Ben, racontez-moi votre rêve, je vais vous dire. Et tout à coup, il va raconter son rêve à Paro. Ça veut dire d'expliquer ce qui ne se voit pas. Les rêves, c'est la Neshama. L'Agma dans Brachot, elle explique là-bas que tout ce qu'on rêve, ce sont des messages divins. Quand c'est émet, et quand on est émet, si les gens sont faux, il reste que du faux. Oui? Et la plupart des rêves sont faux. Pourquoi? Parce que tu vas rêver ce que tu as vécu dans la journée, ça va se transformer en rêve. Mais il y a des vérités de rêves qui sont prémonitoires. Et ça, c'est un message qui vient de la Neshama. L'Agma a dit que les tzadikim, ils font des cauchemars. Pourquoi? Parce que la Neshama, elle a tellement envie de se débarrasser de ce qui est faux, qu'elle va amener en image quelque chose qui révèle la défaillance qui existe chez la personne. Mais ça se fait dans le sommeil. Pourquoi? Parce que quand le corps n'est pas en sommeil, il va toujours expliquer ce qu'il peut avoir interprété en vérité dans le sens de ce qu'il arrange. C'est pas forcément émettre. Par contre, quand le sommeil, la personne est au sommeil, le corps n'a aucune force d'influence sur la personne, sur le cerveau. Alors là, hein, on peut se rappeler de ce qu'on a rêvé, et ça, c'est le véritable message. Ça va? C'est ça. Mais ça se fait, dit l'Agmara, qu'à la fin de la nuit. Avant de se réveiller, on se rappelle. C'est pour ça qu'il a paru, il se réveille. Mais comment il sait que c'est Emet? Parce qu'il est choqué. Ça lui parle. C'est choquant. Vous avez compris? Il arrive un truc, tu t'as dit, mais non, c'est n'importe quoi, c'est des bêtises, une vache. Non, il dit, ah, ça l'a interpellé quand même. Mais pourquoi ça m'interpelle? Parce que c'est Emet. C'est vrai. Vous avez compris? Il y a des rêves qu'on fait, on dit, bon, c'est bidon. Mais tout à coup, ça nous parle. C'est ah, c'est bizarre, c'est quoi ce rêve-là? Et ça nous étonne. Et bien, c'est qu'il est Emet, ce rêve. Et donc, on voudrait nous faire entendre quelque chose. C'est ça qu'il veut dire. Il a dit, tu sais pourquoi tu es arrivé? Tu es arrivé en vérité des vaches maigres, vaches grosses, parce que comment ça se fait que les vaches maigres, elles sont restées maigres? Parce qu'en vérité, on va vivre une année d'abondance exceptionnelle. Elles vont durer 7 ans. Mais quand on va arriver aux années de famine, on va oublier les années d'abondance. Elles vont rester maigres. Ça veut dire que quand on va tellement souffrir de la famine, qu'on va même pas se rappeler qu'il y avait des années d'abondance. C'est ça qu'il a dit. Les vaches maigres, elles vont rester maigres. Après ça, il a dit les 7 ans, 7 ans, 7 vaches, 7 ans.
Il a dit aussi que si ça a été répété 2 fois, c'est qu'Hachem il est pressé que ça arrive. Voilà, comme ça il a expliqué. Mais ça, c'est Hachem qui lui a fait comprendre. Il a fait rêver des vaches, après des géants. Pourquoi il a fait rêver 2 fois? Parce que vite, ça va se passer vite. Je te dis, c'est que le fait de répéter 2 fois, c'est pour dire que c'est pressant. Et ça va imminent, c'est imminent, ça va arriver. Voilà ce qu'il a dit. Et après, il a dit, donc il a respecté ça. Après, il dit, il faut que tu trouves un chacham qui va s'occuper de gérer tout ça. Parce que les années d'abondance, c'est bien beau, mais il va falloir stocker de la marchandise, etc., pour alimenter les gens pendant les années famines. Et donc, il faut que tu nommes un chacham. Alors, il a dit, Paro, il a dit comme ça. Vayomer Paro el Avadav, il a dit Pharaon à ses ministres là, Animsa Kazeish, Asher Ruach Elokimbo. Est-ce qu'il existe un homme comme ça qui a l'esprit divin, l'esprit de Dieu? Ruach Elokim. Il a dit Elokim, il a dit de Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui va répondre à ton rêve. Et lui, il a dit, il y a quelqu'un comme toi qui a Ruach Elokim, il a fait dire à Paro, il a fait dire à Yosef, Paro, il a réussi, hein. Yosef a fait dire à Paro qu'il avait Ruach Elokim. Il a dit, Vayomer Paro el Yosef, Acheodia Elokim otra. Après que Dieu Elokim, il t'a fait savoir ça, et kolzot en navon vechachan kamocha. Il n'y a pas plus homme sage et intelligent que toi. C'est incroyable, hein. C'est quand même incroyable que quand les gens ont des convictions personnelles, ils arrivent à convaincre des gens qui sont complètement type il est idolâtre. Tu te rends compte? Ça veut dire qu'il n'a rien fait, quoi. Il n'a rien fait, il n'a rien. Et ça l'a convaincu. Paro, tellement il était fort, il a dit, ben non, c'est toi qui va. C'est marqué, Atati al-Beti, c'est toi qui va te retrouver dans ma maison, c'est-à-dire dans mon royaume. Al-Pira Ishakonami, par ta bouche embrassera tout mon peuple. Ta bouche embrassera tout mon peuple. Rakakisek Minka, et juste le trône nous séparera. Il sera plus grand que toi. De toi. Ouais. Mais ça veut dire que c'est le qui sait, mais en vérité, je suis de paille. Hein, c'est toi qui vas tout faire. Vayomer Paro Yosef. Renatati otecha al kol eretz Misraim. Je t'ai placé sur tout le pays d'Égypte. Vayassar Paro et tabaato me aliado. Il a retiré sa bague de sa main. Parce que la bague, c'est le sceau du roi. Tout va être décrété par Yosef. Veiten ota aliad Yosef. Il a mis dans la main de Yosef la bague. Vaïl bash oto bigdeshesh. Il a vêtu de vêtements de soie. Vayasem revid saav al savaro. Il a mis un collier d'or sur son cou. Vaïrkav oto mirkevet mishne. Il a donné des chars doubles. Asherlo ikro lefanav avrer. Et on l'a appelé Avrer. Kolelman. Non, je gueule. C'est quoi Avrer? La Rachid dit c'est Av Bechorma, il était père dans la sagesse, Verach Bechanim, et il était tendre dans l'âge. C'est-à-dire, tu vois, un type, il a 30 ans, tu crois qu'il a 75 ans de Chorma, quoi, d'expérience. C'était ça, Avrer. Venataloto al Kolaris Misraim, donc ça va? Dit le Midrash Rabbah, hein, il a eu quoi? Il a dit, tu vas embrasser tout le peuple. Il lui a mis un collier autour du cou. Il lui a porté un vêtement de soie. Ouais, etc. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Le Midrash, il explique comme ça. Qu'est-ce qu'il a donné ce srout-là, ce mérite-là? Il dit quand la femme de Potiphar lui court après. Ouais. Il est marqué là-bas, hein, il s'est tourné et il est sorti à l'extérieur. Il dit la bouche qui ne l'a pas embrassé. Alors tu vas embrasser tout mon peuple. Le cou qui ne s'est pas penché vers elle. Alors il y aura le collier sur ton cou. La main qui ne l'a pas touché, il y aura la bague. Tu l'as pas pris dans tes bras, tu auras le vêtement. Ça veut dire qu'on voit qu'il a eu tous ses privilèges parce qu'il a refusé une avéra. Ça, c'est le mérite de s'être retenu de ne pas avoir fait cette avéra-là. Il a eu la force de la puissance d'Allah. Ça, c'est la retenue qu'il a eue. Le Midrash Rabbah, il explique que c'est ça qui l'a fait gagner ça. En fait, il a été un mêler. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il aurait pu, en vérité, succomber. Eh bien, il a été plus fort que ses désirs. Et ça c'est la malchoute, ça. D'être maître de soi-même. Vous avez compris? Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on sait que c'est très compliqué que de sonner du chauffard. Pardon, c'est très compliqué. C'est très compliqué de savoir qu'on n'est pas capable. Pourquoi? Parce que le désir, il est tellement fort
qui va balayer ce qu'on sait qui est interdit. Ça va? Alors comment il faut réussir à faire pour se retenir quand on sait que c'est interdit? Quelqu'un, il va te dire, bah, j'ai pas résisté. Ça veut dire que le désir, il était plus fort que la connaissance qu'on avait de l'interdiction. C'est vrai ou pas? C'était plus fort que ce que je savais. Mais comment je vais réussir à vaincre ça? Alors il faut savoir que pour refouler une émotion, il faut que la connaissance, elle soit émotionnelle. Tu sais que c'est assourd? Si ça reste au niveau de la connaissance. Mais est-ce que tu ambitionnes d'être une sadéquette? Est-ce que tu ambitionnes d'être un tzaddik? Si tu l'as l'ambition, c'est un désir. Alors ce désir, il va refouler un désir qui va te perdre. Vous avez compris? Mais il faut désirer. Il faut ambitionner. Il faut avoir envie. Vous avez compris ça? Ce désir, il peut refouler un désir. Mais si tu dis non, moi j'ai pas de projet personnel, ouais. Changer, c'est d'avoir des ambitions émotionnelles. Il faut marquer la personne. Ça va? Ça change les gens. Ça va? Pour ça que quand la femme de Potiphar, elle l'a tenté, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu sais, il n'y a pas plus grand que moi dans cette maison. Et ton mari, le chassar mimeni meoma, il m'a jamais rien refusé. Il m'a confié tous ses biens. Ouais. Et il m'a juste interdit toi. Tout le reste, je peux utiliser, tout ça, tout ce qu'il m'a donné, tous ses biens. Il n'y a que toi qui m'est interdit. Alors comment je vais fauter avec Hachem? Khatati l'Elohim. Mais qu'est-ce qu'il a fait en disant ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a alimenté la reconnaissance qu'il avait vis-à-vis de cet homme. Il a aussi compris que la confiance que cet homme lui donne, il ne peut pas la trahir. Vous avez compris ce qu'il est en train de faire? Ça veut dire qu'il est en train d'argumenter des émotions qui vont refouler l'émotion. Ça va? Comment on peut refuser quelque chose parce que ou ça se fait pas, ou bien tu dis mais ça serait trahir ce qui me fait du bien. Vous avez compris? Mais ça s'appelle la karatatov, la reconnaissance, mais le contraire de l'ingratitude, le contraire de l'égoïsme. Vous avez compris? Quelqu'un qui est égoïste, bah, il ne peut pas ressentir ce que je vous dis. Quelqu'un qui est ingrat, il doit rien du tout à personne. Donc il peut se laisser faire. Vous avez compris ce que je veux dire? Non, il faut développer des valeurs qu'on ressent profondément. C'est ça un tzaddik. Vous avez compris? Quelqu'un qui a des valeurs et qui sent que il peut pas les trahir. Mais il faut les ressentir. Il faut faire partie de nous, ça. C'est pas qu'on l'a dans le cerveau. C'est que ça fait partie de nous. C'est notre éducation, c'est parce qu'on a fait des choses, parce qu'on a vécu des choses, etc., qui nous fait ressentir ça. Et ça, ce ressenti-là, oui, j'imagine que Yosef, il était dans l'espoir de savoir, mais quand est-ce qu'Hachem il va me sauver? Mais ça, c'est une ambition qui est déjà présente le jour où il est rentré en prison. Donc il attend. Il n'est pas dans le traumatisme de ce qu'il est en train de vivre, mais dans l'espoir de ce qui va se passer. Vous avez compris? Il est dans un tunnel, il cherche la lumière. Vous avez compris? Il y a des gens qui disent, ah, un tunnel! Mais non! J'attends de voir le bout du tunnel. Donc je suis dans l'ambition de voir la réussite de la procédure. Et pas de vivre quelque chose qui est un drame. Vous avez compris ce que je veux dire? Et ça, c'est très important de le comprendre, ça. Parce que je sais que derrière une descente, il y a une montée. C'est comme ça. Ça n'existe pas de descendre. Vous avez compris? La provocation, elle est juste ça. Qu'en vérité, c'est une provocation parce qu'on veut nous faire prendre conscience. Il a fallu qu'on manque de quelque chose pour avoir conscience de ce que ça a pu combler. Et ce que ça a comblé, ça mettre de la reconnaissance, dire merci, etc. Mais il n'y a que des gens qui veulent donner, qui se sentent redevables. Des gens qui veulent donner. Ils ne veulent pas recevoir, ils veulent donner. Maintenant, j'ai reçu, il faut que je rende. Vous avez compris? Et bien, le fait d'avoir ressenti le désir de rendre, c'est que tu es un donneur. Mais si tu ne ressens pas le désir de rendre, c'est que tu es un preneur. Le Sarah Mashkim, tu dis, je t'en prie, rends-moi service. Voilà, tu vas retrouver Paro, je t'en supplie, mentionne-moi auprès de Paro, dis-lui que je suis innocent et tout. Mais il ne sait pas le donner, lui. Il prend l'information, merci de m'avoir dit que je vais sortir dans 3 jours, mais il n'est pas capable de donner. Et ça ne fait pas partie de ses gènes. Il n'a rien construit dans sa vie. Vous avez compris? Donc il va le faire, vous savez pourquoi dit le Midrash? Pourquoi finalement il a été voir Paro? C'est ce qu'il a fait? Il dit voilà, je vais attendre que ils vont essayer d'interpréter, soi-disant, les sorciers, les savants, je sais qu'ils vont dire n'importe quoi, et que ça ne va jamais contenter Paro. Mais moi j'ai connu quelqu'un en prison. Je vais attendre. Quand il va être saturé de voir que personne ne va répondre, je vais lui présenter Yosef.
Et comme ça, je vais arriver, genre à la promotion, monsieur, il a trouvé la solution, et je vais demander après, écoutez, je suis désolé, voilà, j'ai trouvé la solution, les privilèges, vous avez compris? Mais ça, c'est un preneur. Il a donné la solution, mais en fait, il a pris le cavode. Vous avez compris? Tu dis, mais il a donné! Il a fait donner, pourquoi il a donné pour prendre? Et de l'autre, tu crois qu'il te donne, il te donne rien du tout. Ouais. En fait, ils prennent, en fait. Vous avez compris? C'est comme Ephron, il dit, mais la terre, je te la donne. Mais c'est une manière de lui dire, écoute, regarde ce que j'aurais voulu te donner. Mais en vérité, je te prends, en fait. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est de la... Tu crois que c'est un donneur, mais c'est pas donneur, c'est un preneur. Tu dis, mais attends, il m'a proposé de gratuitement, c'était gentil quand même. J'ai compris, mais c'était une manipulation pour te prendre. En vérité, parce qu'au fond, au lieu de dire, un type normal, il veut dire, bah, écoutez, monsieur, on va pas parler d'argent. Il vient de perdre sa femme. Voilà, enterrez votre femme, on paiera plus tard, c'est pas grave, pour peu que vous puissiez l'enterrer le plus vite possible. Ça, c'est un donneur. Mais un preneur, il va tout faire en sorte pour... il va exploiter la souffrance d'Abraham pour s'enrichir sur son dos. Vous avez compris? C'est un preneur, ça. Et bien ça, c'est la force de Yosef. Vous avez compris? C'est ça les tzadikim. Il va dire Bil Hadaï, c'est pas moi. Si je pouvais être qu'un intermédiaire, ouais, de volonté d'Hachem. D'ici, on apprend deux choses. Vous avez vu que les Hashmonaïm, c'est les fameux Kohanim, bah, ils ont fait la guerre. Ça, c'est ce qu'ils devaient faire eux. Mais qu'est-ce qu'ils ont permis? Ils ont permis qu'Hachem, il a pu résider dans le Beth Amikdash. Ça veut dire qu'il y a deux choses à comprendre ici. Il y a ce que tu dois faire dans ta vie, et qu'est-ce que tu permets à Hachem de réaliser par toi. Ça va? Tu dis, on fait des mitzvot. Bon. Il nous arrive des épreuves dans la vie, etc. Il nous arrive des propositions de mitzvot. Tu dis, ben voilà, je suis apte à pouvoir la faire, je l'ai fait. Ok, super. Mais il faut que tu saches que ce que tu as fait, ça a permis à Hachem de dérouler le tapis de l'histoire. Parce qu'il y a Avodat Hachem personnel, et ce qui engage Hachem dans ce que tu fais. Par exemple, est-ce que vous trouvez normal que Yosef, il est devenu tout à coup ministre de l'économie égyptienne? Et il va enrichir et enrichir et enrichir l'Égypte. Ils vont même plus pouvoir compter combien ils ont de blé dans les granges et dans les machins. En mispar, on ne peut même plus compter tellement il y en avait. Ça va? Donc il est venu pour enrichir l'Égypte. Vous pensez sincèrement qu'il est venu pour enrichir l'Égypte? Ah, j'ai dit, ouais, comme ça tu vas enrichir l'Égypte. Toute ta vie c'était ça Non. Alors c'est quoi le but? Le but, c'est que quand on va devenir esclave en Égypte, mais un beau jour on va sortir. Le bout du tunnel, il y a de la lumière. Il fallait qu'on sorte Berechouch Gadol. Ça veut dire qu'il fallait qu'on sorte avec de grandes richesses. Qui sait qui va faire la mitzvah de permettre à l'Égypte d'être riche pour qu'on puisse sortir un jour avec la promesse qu'Hachem a faite à Abraham, qu'on va passer 400 ans d'exil, mais on sortira Berechouch Gadol. Qui c'est qui va le faire ça? C'est Yosef. Ça veut dire qu'il y a un projet personnel et un projet divin. Vous avez compris ce que je veux dire? Et toute la vie elle est faite de ça. Il faut que vous sachiez qu'on doit être des tzadikim pour pouvoir réaliser un projet divin. Tout ce que tu fais lui sert. Ça veut dire que j'ai besoin de lui et il a besoin de nous. C'est extraordinaire quand même. On est associés dans la création du monde. Yosef, quand il est en train de travailler là, il est en train de chercher à enrichir l'Égypte, il est associé à la volonté divine. Mais ça, il faut dire biladai. Plus tu penses que c'est toi, moins tu lui laisses une place. Et plus tu penses que je ne suis qu'un intermédiaire. Et plus il existe, et donc il peut réaliser son projet par nous-mêmes. Ça va? Il faut avoir l'humilité de savoir que ce qu'on fait, c'est on essaye de le faire les Shem Shamaim. Non, n'importe quelle chose dont tu fais dans ta vie, essaie de le faire bien. Oui? Comme une fois je vous avais dit, il y avait un rave, il s'appelait Rabbi Chia. Je crois que c'était Rabbi Chia, je crois. Et là-bas, c'est marqué, il était Miyachedi Chodim. En français, ça veut dire que il associait des choses exceptionnelles en cousant des chaussures. C'était un cordonnier. Alors, tu vas me dire, ben, il faisait des choses à Kabbalah, je sais pas ce qu'il faisait. Le Rav Israël Salanter, il a dit que c'est quoi Yachedi Chodim? C'est quoi il était associé à Dieu dans ça. En cousant des chaussures. Hein? Vous savez? Il disait comme ça. Qu'est-ce qu'il aurait voulu Hachem que je fasse? Eh ben, il aurait aimé que si tu couds des chaussures, tu les couds bien. Que celui qui va les porter, eh ben, il ait envie de les mettre.
elles sont belles. Et aussi qu'il soit à l'aise. C'est ça qui veut Hachem. C'est ce que je veux faire. C'est ça les Yachid Yehudim. C'est pas la Kabbalah. Hein. C'est juste de penser, qu'est-ce que Hachem il aurait fait à ma place? Ben, il aurait fait bien. Il aurait fait un peu. Tu vois bien que quand tu manges un fruit, il est bon, non? Il est beau, il est bon, il est agréable à voir. Tu vois, il t'a fait plaisir. Hein. Mais c'est ça que tu dois faire, toi. Et vélo mélo, essaie de ressembler à Hachem. Bah, vous voyez bien que la nature est belle. On aurait pu vivre dans du noir et blanc. Ben non, il y a le soleil, les couleurs, le ciel, tu vas au bord de la mer, c'est magnifique. Tu vas dans les Alpes, c'est merveilleux. Tu vois, il a fait bien ou pas? Eh ben toi aussi, fais bien. Il gagne quelque chose, lui? Il n'a rien du tout. Ben toi aussi, essaie de faire sans forcément attendre quelque chose. T'as compris? C'est ça les Yachid Yehudim. Ça veut dire que tu vas t'associer à Hachem de quelle manière? Essaie de t'associer à la création. Il l'a faite pour quelque chose, oui. Essaie de comprendre que tu peux t'associer à cette valeur. Laquelle? Celle de la Torah, celle d'Hachem. Vous avez compris pas? Et quand tu t'associes à ça, mais tu fais partie d'un ensemble. Alors que si tu le fais égoïstement, bah, tu es sorti de l'ensemble. Tous les Rishaïm que vous voyez, ça n'a jamais duré. Il y a toujours une foi en soi. Mais pour rendre éternelles les choses, il faudrait que ça ressemble à quelque chose. Si c'est dans ton intérêt personnel, bah, ça va s'arrêter à toi. Donc quand tu penses que tu vas gagner en prenant, en fait tu perds. Parce que ça va s'arrêter un jour. La matière s'use. La matière pourrit. La matière a une fin en soi. Donc quand tu fais par intérêt, tu es dans la matière. Ça, c'était la philosophie grecque. Il fallait s'arrêter quelque part. Il fallait comprendre la matière. Il fallait comprendre les êtres humains. Il fallait comprendre. C'est bien, mais tu t'arrêtes à quelque chose. C'est dommage. Tu mets une image là où il ne faut pas. Parce que derrière, il y a quelque chose d'énormissime qui s'appelle l'âme. Mais qui est largement plus grande que ce que tu vois. Comme je vous l'ai dit une fois, Adam Arishon, il a été créé seul sur la terre dans l'univers. Bah, un philosophe va dire, bah, j'ai une question à laquelle, bah, je comprends pas comment Dieu il a créé un seul être dans l'univers. C'est stupide. Qu'est-ce que c'est qu'un seul homme dans l'univers? Je dis, t'as raison. Tu as raison si tu le vois corporellement. Mais si tu vois l'âme, il y a une âme, mais l'âme elle n'a pas de limite. Tu dis, mais donc l'univers c'était trop grand, trop petit? Bah, si tu vois son corps, c'était trop grand. Et si tu vois son âme, c'est trop petit. Hachem, il aurait tellement aimé que tu comprennes que c'est l'âme qui l'intéresse. Il a créé un monde immense, immense, immensément grand pour te dire que l'âme, elle est même trop petite pour toi, mon chéri. Donc, quand tu valorises ce que tu vois pas, tu valorises les valeurs, bah, ça n'a pas de limite. Ça n'a pas de fin, en fait. Vous avez compris? Par contre, quand tu crois que ça se concentre dans ce que tu vois, ou dans ce que tu désires, ou que ça s'enferme dans toi, dans ton ingratitude, dans ta volonté pour exister seul, ah, ça va pas, ça. Vous avez compris? Le monde n'est pas fait pour ça. Ça va? Le monde n'est pas fait pour ça. Donc c'est pour ça que Yosef, il a dit, mais il a toute l'opportunité de sortir de prison. Et c'est peut-être ça qui l'a impressionné, Paro. Comment ça se fait? Il a dit, il a raconté son rêve. Il a dit, il n'y a pas plus racham que toi. Attends, calmos amigos. Attends d'abord voir si ça se réalise. Il reste en prison, on verra. Non, tout de suite il a mis. Pourquoi il a mis tout de suite? Il a nommé tout de suite. Vous savez pourquoi? Il a été impressionné. Parce que la pression qu'il avait Yosef de se vendre, il aurait pu dire, il avait tout intérêt à dire, voilà, je suis intelligent, je vais vous expliquer. Il avait la solution. Il avait largement la possibilité de dire, c'est moi. Il n'a pas dit, waouh. Il n'a pas dit, c'est moi. Ça veut dire que quand tu es au gouvernement, tu as une pression du peuple, tu as la pression de la royauté, tu as la pression de la responsabilité, tu as une pression énorme. Et bien ça, il va pouvoir résister, je suis sûr et certain. Parce que s'il a pu résister à ne pas se vendre, c'est qu'il a une force intérieure qui m'a époustouflé. Alors je peux te nommer, j'ai vu que tu es intelligent, tu supportes la pression. Mais à l'extrême limite de ce que tu dois supporter. Et moi, je me vois, j'aurais peut-être la place, j'aurais dit tout de suite, attendez, on va signer quelque chose, un contrat ensemble, moi d'abord je sors de prison, après on discute. Voilà ce que j'aurais dit. C'est ce qu'il aurait dit Paro. Ben c'est pas ce qu'il a dit. Vous avez compris? Ça veut dire que Yosef, il avait des valeurs. Et ça n'allait plus à Paro. Il dit ça, c'est beau. Vous avez compris? Pour ça qu'il faut avoir ces valeurs aussi, nous on doit avoir ces valeurs-là. On n'est pas des Yosef, mais quelque part, il y a quelque chose qui doit nous aspirer vers ça.
C'est ça qui est important, oui. C'est ça la Torah. C'est ça, c'est un peu ça Hanouka. De ne pas s'enfermer dans l'image, vous avez compris. Mais ce qui arrive aujourd'hui, tu dis, ouais, mais comment on va s'en sortir? C'est dommage que tu puisses pas croire que dans la difficulté qu'on a, Hachem, il va te sauver à la proportionnelle de la difficulté. Tu dis, mais la solution, c'est quoi la solution? Je sais pas. Mais je suis curieux de savoir, tiens, comment il va faire Hachem. Vous avez compris ou pas? C'est ça qu'il faut se dire. Il faut pas dire, tu dis, mais on est dans le brouillard. Mais il faut se dire qu'au bout du brouillard, il y a de la lumière. C'est comme ça. Un jour, il y aura Triatamétim. Mais ils sont morts. Il y aura la résurrection des morts. Ça veut dire que tout est momentané. Vous avez compris? Ça peut durer 1000 ans, je sais pas combien ça va durer, on ne sait pas. Mais peu importe, je m'en fiche. Je sais qu'à un moment donné, ça va sortir. C'est ça qui nous sauve, en fait. Vous avez compris? À chaque fois, c'est comme ça. Vous avez vu? À petite échelle ou à grande échelle? À petite échelle, Yosef, Yaakov Avinu, à grande échelle, 400 ans d'esclavage, vous avez compris? À un moment donné, on sort d'Égypte, à un moment donné, on sort d'Égypte, vous avez compris? Même si on ne mérite pas, on sort, parce qu'il faut qu'on s'en sorte, vous avez compris? Hachem, il doit montrer au clan Israël qu'il est là pour nous. Et bien, ça peut se faire que dans une descente montée, ça peut être que comme ça, vous avez compris? Pour ça que c'est jamais facile. On entend des choses qui nous font... Mais en vérité, on sait au fond qu'on ne doit pas tomber dans le piège de l'image. Que même ceux qui sont morts en Australie, là, ils sont morts en Kiddush Hashem, ces gens-là, parce qu'ils étaient juifs. Alors on se rend pas compte que, tu dis, mais les pauvres types, mais c'est l'inverse, ils sont morts en Kiddush Hashem. Là-bas, la Gemara a dit, et le Zohar il dit, qu'il n'y a pas plus grand niveau dans le Gan Eden que de mourir en Kiddush Hashem. Alors tu dis, bah les pauvres types, hein, non, ils sont de Kisakavot, ceux-là. Vous avez compris pas? Tu dis les pauvres? Non, pas les pauvres. D'un côté, tu pourrais te lamenter en disant, mais c'est quoi cette vie? Et d'un côté, tu dis, mais si tu vois physiquement, c'est sûr, mais si tu vois spirituellement, tu dis, bah, comme il y a eu la Shoah, les gens, ils sont morts dans Kiddush Hashem. Tu dis, mais tu peux vivre ça comme un drame, ou tu peux dire, bah, ils ont eu la chance de mourir en Kiddush Hashem. Mais il y a ces deux lectures, toujours, ces deux lectures. Mais il faut voir la bonne. La Torah nous éclaire en disant, la vraie, c'est pas celle-là. C'est pas celle que tu crois. C'est celle que tu sais. C'est comme ça. Il y a même des gens qui ont été des rescapés de la Shoah, ils avaient honte. Parce qu'ils ont dit, voilà, nous on est vivants, les autres sont morts, mais on aurait dû voulu mourir avec les autres. Vous avez compris, c'est inverse, ça veut dire que... Et c'est un sentiment qu'ils émettent. Mais en vérité, ce problème, c'est que les gens, en fait, ils s'enferment dans une angoisse qui n'a pas raison d'être. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il faut sortir de là. Il faut être heureux de savoir qu'on est juif. Il faut savoir que tout ce qui va arriver, un jour vous allez voir les Yeshua. Mais c'est parce qu'on espère que ça va arriver que ça peut arriver. Mais si on attend, on se refond dans ce qui nous arrive, Yosef, il a toujours gardé l'espoir. Marqué là-bas que même quand il a été vendu à des Ishmaélim, Rachid nous dit là-bas que le Midrash il raconte que en fait il entend les vendeurs là, de charbon et de pétrole là, et on dit bah tiens ça nous change, on a du parfum aujourd'hui. On vend du parfum. Bah. Alors Rachid nous dit que quoi, le pauvre tzaddik il est vendu et tout ça, en plus on va lui mettre le charbon et là, on va lui mettre les odeurs de d'essence. Alors on lui met du parfum. Voilà ce qui est marqué dans Rachid. Bon, c'est vrai qu'il a besoin d'un petit déodorant, mais tout ce qui lui est arrivé, le pauvre, hein, c'est ça. Hein. Non, en fait, écoutez-moi. Yosef, il sait pas ce qui lui arrive. Il sait pas ce qui lui arrive. Est-ce qu'Hachem, il a voulu, entre guillemets, lui dire, écoute, t'es un rachat, écoute, il faut que tu quittes la maison? Ou bien que ce qu'il est en train de vivre est réparateur de son problème personnel? Alors il entend dire, il écoute, il dit, mais tiens, c'est vrai que ça nous change. On vendait des essences et on vendait du pétrole et on vend du parfum. Comme par hasard, on vend du parfum. Vous avez compris? C'est ça le bout du tunnel. Ça veut dire on vend du parfum. Il entend ça. Il dit, t'inquiète pas, je suis avec toi. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut tout le temps être à la recherche de ce qui nous fait du bien. Ça va? Et ça, c'est ça qu'il faut voir. Tu dis, mais il faut voir qu'est-ce que tu gagnes. Pas qu'est-ce que tu perds. Vous avez compris? Eh bien, j'ai compris, dit Yosef, que je dois passer par là. Pourquoi? J'ai pas forcément compris. Mais ce que je suis en train de vivre est forcément réparateur. Et bien, il va atteindre un niveau d'humilité qu'il n'a jamais atteint de sa vie. Vous avez compris? Et c'est ça qui va lui permettre de se trouver face à face avec Paro et de dire, vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. Voilà. Et bien, tout ça pour ça, ouais, ça valait le coup. Hein. Et bien, c'est ça la lumière de Hanouka, vous avez compris? C'est comme dans cette lumière-là, cette lecture-là qu'il faut avoir. Cette lecture, il faut l'avoir. Pas la lecture de dire, oh, les pauvres, les machins,
Oh, le pauvre Yosef, le pauvre machin. Non, là, il y a une autre lecture. C'est la vraie lecture, c'est ça. C'est ça, Hanouka. C'est pour ça que dans cette parachète, il y a des parallèles et symétries comme ça qu'il faut faire pour comprendre comment Hachem il fonctionne dans Hanouka. C'est comme ça. Chazak ou Baruch.